Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. À l'occasion de la Paris Design Week 2021, les Ondes de Limo ont visité la galerie Baille-Châtel, située dans le Marais à Paris. L'occasion de découvrir le magnifique travail de 6 artisans d'art, lauréats de la Fondation Banque Populaire, et de nous entretenir avec le maître des lieux, Bernard Châtel. Bonjour Bernard Châtel, vous exposez jusqu'au 19 septembre 2021 6 lauréats artisans d'art de la Fondation Banque Populaire, 6 coups de cœur je crois. Exactement, depuis 7 ans la galerie existe et nous en sommes à la 2e édition de la Paris Design Week avec la Fondation Banque Populaire où j'ai carte blanche pour en effet choisir 6 lauréats. Présentez-nous ces 6 artistes. Alors pour ce nouvel opus, nous avons d'abord l'atelier Paillis avec Manon Bouvier qui est meilleure ouvrière de France, MOF, en marqueterie de paille. C'est un travail merveilleux. Vous noterez qu'on a respecté la parité cette année puisque nous avons 3 artistes féminins, 3 artistes masculins. Nous avons Papier à être qui travaille le papier mâché, papier plissé, parchemin. Nous avons Adam Ruiz qui travaille le métal avec la technique du bleu de chauffe en fait. Marie Bertoulou avec l'atelier Excelli, c'est une orfèvre textile qui vient broder du textile métallique. Luce Couillet avec des tissages, sculptures textiles, un petit côté art cinétique, revisité, repensé, j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai exposé. Et William Amor, qu'on ne présente plus, en oublisseur de matière, dans la tendance upcycling, c'est-à-dire sublimer que ce soit les sacs, les bouteilles, les choses ramassées sur la plage pour en faire des merveilles. Voilà. Comment avez-vous sélectionné ces candidats ? Avez-vous d'abord visité leurs ateliers et sur quels critères avez-vous fait votre sélection ? Alors le seul et unique critère depuis le départ, c'est les coups de cœur en fait. On est vraiment sur l'idée d'associer des talents et des compétences différentes dans un univers qui si possible fonctionne bien à la galerie le temps de la Paris Design Week. Voilà, donc uniquement le coup de cœur. Mais quand même, le coup de cœur, votre coup de cœur, il ressemble à quoi ? Alors j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai un tropisme art décoratif, métier d'art, donc j'ai grand plaisir à découvrir la marqueterie de paille, le travail de Dean Andry, le travail d'upcycling de matériaux peu chers, transformés et sublimés par William Amor. Voilà, c'est ça, c'est découvrir à chaque fois des savoir-faire. En regardant les œuvres qui sont exposées, on se dit que les artisans d'art, par leur savoir-faire, ont beaucoup à nous dire. Complètement, surtout en France où il y a vraiment une tradition des métiers et savoir-faire et c'est ce que j'aime mettre en avant avec la Fondation Banque Populaire en se disant on va un cran plus loin au-delà d'une bourse et d'un soutien financier, c'est les aider à exposer et à se montrer dans le cadre d'événements majeurs comme la Paris Design Week. Vous parlez d'aider les artistes à se montrer, quel est votre travail plus spécifiquement ? C'est la mise en valeur, c'est sublimer leur travail, le montrer dans une ambiance, dans une atmosphère, dans une galerie d'art qui déjà les positionne sur un marché premium et puis les vendre, les promouvoir auprès d'acheteurs, de collectionneurs, d'architectes d'intérieur, d'importateurs, c'est tout le métier de galeriste et c'est un plaisir de le faire depuis 7 ans. Nous sommes dans la galerie, pourriez-vous évoquer quelques pièces, celles qui vous ont marqué ? Alors d'abord, il y a la marqueterie de paille que je trouve assez exceptionnelle de Manon Bouvier, présentée comme un tableau, puisqu'elle a eu carte blanche pour créer 2 pièces magistrales. Et il y en a une qui est vraiment dans l'esprit Sonia Delaunay, avec une couleur paprika et un mélange avec du béton qu'elle a retravaillé. Je trouve ça extrêmement beau. Et en deuxième pièce, on va continuer aussi avec les artistes féminins, Luce Couillet et ses sculptures textiles. On est sur quelque chose d'assez hybride, mais que je trouve extrêmement beau puisqu'elle vient mélanger le fil de soie, l'aluminium, le plexiglas, le crin pour des sculptures assez sublimes je trouve. Quand je suis rentrée dans la galerie, ce qui m'a marqué, c'est la poésie. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était essayer de créer une ambiance intimiste. Le lieu est pas très grand, mais j'ai une belle hauteur sous plafond et c'est créer une ambiance, donner l'envie de se projeter dans un acte d'achat en se disant mais ça j'aimerais bien l'avoir chez moi. Ah oui, ça c'est une collection que je pourrais commencer. Voilà, donc c'est mettre en scène tous les artistes que je trouve et ne pas tomber dans le minimalisme qui quelquefois intimide énormément les gens en fait. Et préserver une place au message. Oui, exactement. Et accompagner le tout d'une présentation la plus claire possible.
À vous écouter, on sent bien que le seul mot qui vous guide, c'est aussi la curiosité. Complètement. Arriver dans un atelier d'artiste, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, c'est une alchimie, c'est une connivence, et c'est ce que m'a dit d'ailleurs une des 6 lauréates de ce soir, qui m'a dit, vous savez, je fais très très peu d'événements, mais quand on s'est parlé la première fois, je me suis dit, là on va le faire, alors qu'on ne s'est jamais rencontrés, je ne la connais pas, je ne l'ai eu qu'au téléphone, et c'est assez sublime son travail, voilà. Sur votre site internet, il y a une phrase magnifique. Vous parlez de la curiosité, la rencontre de talents et de personnalité délicieuse. J'ai adoré ce mot délicieux. Oui, parce que chez les artistes, il y a quelquefois des profils totalement atypiques. Il y a des gens qui sont quelquefois compliqués à gérer parce que c'est des gens tourmentés. Et puis des fois, vous avez des personnalités absolument délicieuses, des gens qui ont des parcours de vie incroyables, qui sont d'une générosité folle. Voilà, donc c'est la beauté de ce métier, c'est quelquefois des rencontres et des amitiés qui se nouent sur la durée, sur du long terme. Et oui, des personnalités délicieuses, je revendique ce terme, oui. Pour aimer autant les artistes, est-ce qu'il faut être artiste soi-même ? Du tout. Je crois pas que je n'ai pas cette qualité du tout. J'ai peut-être un œil, j'ai peut-être un goût, une affinité sélective pour découvrir et fouiner, chercher tout le temps. Et c'est ce qui fait la complémentarité justement avec les artistes. Mais non, je suis pas du tout artiste, du tout. Passé cette exposition des 6 lauréats artisans d'art de la Fondation Banque Populaire, quelles seront vos prochaines expositions ? Alors moi je fais très souvent des duos, j'aime bien des duos d'artistes, j'aime bien faire se rencontrer sculpteurs, peintres, complémentaires, mais créer une alchimie là aussi entre 2 artistes, donc plus souvent des duos shows que des solo shows, et puis avec un tropisme art décoratif, c'est-à-dire que la galerie est toujours mise en scène avec une ambiance qui donne un caractère intimiste au lieu, et on n'est pas dans quelque chose de minimaliste avec 3 tableaux gigantesques, on est plus dans une mise en scène de 1 à 2 artistes en fonction de mon inspiration et de mes découvertes. Retrouvez les ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.